Je m'appelle Karunga Kamara, je suis le coordonnateur général du réseau Ndari. Alors le réseau Ndari, c'est le réseau des expatriés sénégalais de retour, mais aussi le réseau des expatriés sénégalais qui ont le projet retour. Autrement dit, c'est un réseau qui regroupe les Sénégalais immigrés qui vivent à l'extérieur et qui ont décidé de revenir au pays. Mais aussi des Sénégalais qui sont, eux, encore à l'extérieur, mais qui ont un projet de retour. Donc l'objectif, disons, général de ce réseau, ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, d'améliorer comment dirais-je, la réputation des associations d'immigrés. Donc je pense qu'il y en a beaucoup actuellement au pays, mais c'est d'en faire un véritable moteur de développement. Donc nous comptons renforcer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir de nos membres, donc en fait d'en faire de véritables acteurs de développement. Donc l'idée c'est tout simplement de capitaliser toute l'expérience qu'on a pu acquérir à l'extérieur et de le combiner à l'expérience des Sénégalais qui eux sont restés au pays pour pouvoir tout simplement accéder à ce processus de développement qui, selon moi, est disons quelque chose qui ne peut pas se faire sans la diaspora sénégalaise parce que le développement, quoi qu'on puisse dire, disons l'immigration, quoi qu'on puisse dire, est un patrimoine dont la véritable valeur, comme j'ai l'habitude de dire, est encore méconnue des Sénégalais et même des acteurs, c'est-à-dire de la diaspora sénégalaise. Absolument, absolument. Je pense que Oser le retour a été quand même le déclic disons, de toutes les activités que nous sommes en train de faire, notamment même à travers ce projet-là, Archipelago, parce qu'après Oser le retour, on a eu à travailler avec diverses ONG, notamment italiennes, et on a pu quand même organiser avec le réseau Ndari des caravanes de sensibilisation à travers le Sénégal. Et cela a fait aussi que la Chambre de commerce de Thiès nous a contactés pour pouvoir faire partie de ce projet qui est Archipelago. Et jusqu'à présent, nous continuons à avoir des retours. Nous sommes quand même invités un peu partout dans le monde pour présenter les, comme on dit, nul n'est parfait chez soi. Mais je pense que ce livre a quand même eu beaucoup de succès, plus à l'extérieur qu'au pays. Mais ça, c'est tout à fait normal aussi. Alors, nous travaillons avec l'État dans le cadre de certains projets où c'est eux qui nous ont contactés, bien sûr, parce que nous avons eu à collaborer avec l'ANPEJ, nous avons aussi eu à collaborer avec la direction de l'emploi et aussi avec l'ADPME, donc qui sont quand même des agences qui sont affiliées à l'État du Sénégal. Et cela a fait tout simplement que jusqu'à présent, vu les activités que nous avons déroulées, nous avons pu avoir un retour positif, comme vous venez de le dire, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Oui, tout à fait. En fait, comme on avait dit, vous savez, à travers ce projet, nous avions ce qu'on appelle le volet sensibilisation. Donc on avait prévu de faire des caravanes de sensibilisation au niveau de la région de Thiès, au niveau des 3 départements, Thiès, Mbour et Tivaouane, donc dans le cadre de la sensibilisation sur les méfaits de l'immigration irrégulière. Mais compte tenu de la pandémie Covid-19, on a pensé qu'il était beaucoup plus opportun pour le moment d'organiser des causeries où nous allons organiser des séances d'échange avec des jeunes qui sont ce groupe qui ont été choisis pour être formés au niveau, n'est-ce pas, dans le cadre de ce projet. Et l'objectif tout simplement d'organiser un échange avec ces jeunes-là, un échange fructueux, parce que je pense que fondamentalement dans ce pays, on oublie parfois de donner la parole aux jeunes. On essaye de leur trouver des solutions sans pour autant les consulter. Et je pense qu'il est fondamental de leur donner d'abord la parole pour qu'ils nous puissent dire quelles sont les aspirations. Et comme j'ai l'habitude de dire, ces 3 difficultés qui sont l'information, la formation et l'orientation que nous avons, c'est en discutant avec ces jeunes-là qu'on puisse quand même trouver ces solutions. Wow. Donc, je suis Karunga Kamara, je suis coordonnateur général du réseau Ndari. Le réseau Ndari, comme nous le savons, kuréel ba nga xam ne dafa lëkkale sénégalais yi ne woon bitim réew te ñibbisi ak sénégalais yu nekk biti réew te am yéen a ñibbisi ci réew mi. Donc tey nag ñu dajee fii am fi benn waxtaan ba nga xam ne dañ koy séq ak ay ndaw
ci cadre projet bu ñuy wax Archipelago nga xam ni dañ cee nekk partenaire ak chambre de commerce bu Thiès ak chambre de commerce bu Côte-d'Armor en France. donc yi tey solo comme ni nga ko waxee ndaje bi tey mooy ñun volet sensibilisation ak communication lañ yor ci projet bi maanaam dañ ñoo dénkoon ñu war a sensibiliser jeunes si tukki ba nga xam ne dafa jaar yoon tukki bi ngay jaar ci géej gi ak jéeri ji ban difficulté moo ci am ak yan problème ñoo ci mën a am. et à ce propos là nag comme dañoo nekk ci jamonoy mbas mu am ay difficultés ci pandémie bi donc ñu xalaat ne au lieu ñuy def caravane boobu war nañu mën a organiser benn causerie maanaam waxtaan ak jeunes yi ak ndaw yi wax leen lu tax Sénégal nekk ay opportunité ndaxte dañuy fàtte parfois que ni ndawu Sénégal yi nekk nañ ay ndaw ya nga xam ni ay ndaw yu am xel lañu ay ndaw yu am pas-pas lañu ay ndaw yu am intelligence lañu et parfois on oublie jox leen parole bi mais ñun nag ñu xalaat ne bu ñu leen joxee parole bi waxtaan ak ñoom dinañ mën a trouver ay solution ñun bu ma nee ñun mooy ñun waa Réseau Ndar yi donc ñun waa Réseau Ndar yi parce que dañuy waxtaan ci mbiru thème bi tey mu nekk immigré wala resté maanaam tukki mbaa toog yan mooy contrainte yi jafe-jafe yi ak opportunité yi maanaam xewal yi buntu xewal yi donc loolu suñ ci bëggee waxtaan ñun dañoo sentir que ni am nañ légitimité bi mooy lan mooy ñun mos nañoo tukki te mos nañoo dellu si donc xam nañ li nekk fee xam nañ li nekk fii donc bu ñuy waxtaan ak ndaw ya nga xam ne ñoom seen aspiration mooy tukki rek wan lañ mën a wax ne mën ngaa tukki de ndax kenn terewul kenn tukki comme ni ma koy faral di waxee moo mag lu ñuy tuddee les moyens de locomotion ndax balaa oto di am balaa train di am balaa bateau di am balaa avion di am nit ñi dañ daan tukki ak seen tànk donc nit ñi dinañ continuer tukki donc kenn mënu leen tere tukki waaye nag ci anam maanaam moment yi ñu toll nii est-ce que tukki force la est-ce que tukki war na nekk lu ñuy tuddee sacerdoce maanaam nekk na mbir ma nga xam ni pour les jeunes c'est indispensable tukki rek moo leen tax a tekki parce que mën ngaa tukki te doo tekki te am na ñu nekk ci réew mi tamit te mosuñoo tukki te liggéey nañ fi la nga xam ne ñi tukki liggéeyuñ ko fi loolu nag phase waxtaan boobu lañ doon waxtaan ak jeunes yi pour mën leen wax ni réew mi am na ay opportunité et opportunité yooyu lu ñu laaj rek mooy nga ñëw saisir ko jox leen ay conseils jox leen ay orientations yi nga xam ne buñ ci jaaree incha allah war nañ cee mën a gis seen bopp. bon vous savez loolu ça dépend juste ci ban type de formation nga leen di jox rek parce que fu ñu toll nii xam nañ ne xarala yi nekk ci àddina bi moom formation mën nga ko def sax si lu yees juróom benn weer ça dépend un peu maintenant ci qualité formation bi ak jumtukaay yu ñu ciy jox ak moyens technologiques ak quand même xarañte enseignants yi professeurs yi ak formateurs yi donc man am naa yaakaar que ni si dans le cadre de projet ñu yor coordination bi jël nañ jumtukaay yëpp pour que ces jeunes là puissent avoir la meilleure formation possible dans le cadre de ce projet boobu.